Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse Warcry des pyrospectres. On est parti, let's go! Désolé pour le retard par rapport à cette vidéo, mais c'est vrai que je voulais faire pas mal de tests sur les pyrospectres. Malheureusement, je n'ai pas pu, alors je vous sors quand même cette vidéo, sinon elle ne sortira jamais. Donc on va commencer par la fiche technique, les profils de base des figurines qu'on va pouvoir jouer dans cette team de 8 combattants. On attaque avec le seigneur, le leader de la team qui vaut 190 points. Vous allez voir que toute la team peut voler. On bouge de 4 ou de 6 dépendamment des combattants et on a une bonne endue. Et on a des points de vie relativement corrects. Donc intrinsèquement, moi je trouve que les combattants sont assez forts. Heureusement parce qu'on est sur quelque chose d'assez élitiste avec seulement, comme j'ai dit, 8 combattants. Donc le leader qui vaut 190 points, on a deux options. Ou une première option qui va avoir une force 5 et qui va faire 3-4 de dégâts. Ou une autre option avec 4 dés d'attaque, force 4, 2, 5. Dans les deux cas, on va avoir portée 2. Voilà, lui bouge de 4, il a 5 en enduit, il a 20 points de vie et on aura un blast à 8 pouces sans portée minimum qui fait 2 attaques force 4, 2, 4. Moi je préfère la force 5 avec le 3, 4 de dommage. Après c'est pas déconnant, si vous jouez celle à force 4, 4 dés d'attaque, vous mettez une bénédiction, vous passez à force 5 et vous avez 4 dés d'attaque comme ça, force 5, 2, 5, c'est pas mal. Mais moi je préfère plutôt mettre une attaque en plus et passer à 4 dés d'attaque, force 5, 3, 4. Ensuite on va avoir la possibilité entre deux personnes, pareil. Donc les deux volent 130 points, bouge de 4, 5 en enduit, donc vous avez vu c'est costaud, 12 points de vie avec le vol encore. Bien sûr, de toute façon tout le monde vole donc je le redirai plus. On a portée 2 sur le premier, 3 dés d'attaque, force 5, 2, 4 et sur le deuxième on a portée 1. 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4. Bien évidemment, je préfère la portée 2 et la force 5. Donc, le premier que je vous ai dit, portée 2, 3 dés d'attaque, force 5, 2, 4. La portée 2, je l'aime beaucoup parce que déjà, elle casse certaines réactions de bond comme celle des City of Sigmar, du moins celle des Hunters des City of Sigmar. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, on n'est pas obligé de se mettre au corps à corps. On peut taper à distance. Il y a beaucoup de tricks de jeu qu'on peut faire à 2 pouces. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec les torches spectres qui valent 115 points. Eux bougent de 6. Donc, c'est super bien. Ils ont 4 en enduit et ils ont 10 points de vie. Ils ont un blast à 8 de portée, avec pas de portée minimum, donc vous pouvez le faire au corps à corps. 3 dés d'attaque, force 3, 1, 3. C'est pas fifou, mais on a quand même 3 dés d'attaque, c'est pas mal. Et ensuite, au corps à corps, portée 1, 3 dés d'attaque, force 3, 1, 3. Voilà. Et on va voir après les aptitudes qu'ils ont. Ensuite, on termine avec les flammes spectres. Il y a deux modèles, à 100 points les deux. Donc, il bouge de 4, 4 en enduit, 12 points de vie. Le premier a range 2, 3 dés d'attaque, force 4, 1, 4. Et le deuxième, portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 1, 3. Bien évidemment, vous l'avez compris, je préfère toujours la portée 2. Ça débloque des gameplays et ça débloque des options de jeu beaucoup plus vastes. Maintenant, pour ce qui est des règles de faction, on va voir une réaction particulière qui s'appelle la crémation de funeste feu. Incinération. Quand une aptitude vous dit d'incinérer un combattant, retirez-le du champ de bataille et placez un pion de bûcher au centre de l'emplacement qu'il occupait. À la fin du round de bataille, après avoir déterminé le contrôle des objectifs, allouez 3 dégâts à chaque combattant ennemi qui est à 1 pouce du centre d'un ou plusieurs pions de bûcher. En gros, ce qui va se passer, on va avoir des aptitudes qui vont nous permettre d'incinérer, de cramer entre guillemets les adversaires. À chaque fois qu'on va pouvoir le faire, on a une réaction automatique gratuite qui va se créer. On va poser un petit token sur le champ de bataille et à la fin du round, toutes les personnes qui seront à 1 pouce du centre prendront des dégâts. C'est assez novateur, je trouve ça cool. Maintenant, c'est super situationnel. Si vous n'avez pas beaucoup d'objectifs, vous n'allez pas le faire parce qu'en fait, ça c'est surtout le genre d'aptitude qu'on va vouloir mettre là où il y a des objectifs, là où il y a des points cruciaux. Là où il n'y a pas de points cruciaux, sur les scénarios de kill, ça va servir à rien parce que votre adversaire, il a juste à sortir de cette zone de 1 pouce. C'est 1 pouce, c'est vraiment trop petit et du coup, il se prendra pas les dommages. Et du coup, c'est dommage. Voilà, j'aurais préféré quelque chose peut-être de plus gros, au moins 2 pouces en termes de rayon. Là, 1 pouce, c'est vraiment trop petit et c'est trop situationnel. Donc, est-ce que c'est des aptitudes qu'on va vouloir jouer? Je suis pas sûr. Quand on l'a testé avec Lous, à aucun moment il a utilisé une des aptitudes qu'on va voir. Donc à voir vraiment sur du long terme, en jouant beaucoup de parties, dépendamment des scénarios, si vraiment ça vaut le coup ou pas. Je pense que s'ils l'ont écrit, il y a quand même des scénarios où ça peut faire la diff. Imaginons vous avez
un objectif central, bah là forcément c'est ultra fort. On va essayer de tuer les combattants à côté de l'objectif, mettre des marqueurs à incinération et mettre des blessures à tous les combattants qui resteraient autour. Et là ça serait fort. Pour les aptitudes, on attaque avec un double classique que tout le monde peut faire, tous les combattants de la bande. Attiser les flammes, ajouter 1 aux dégâts alloués par chaque touche et touche critique lors de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation. C'est bien, mais c'est que la prochaine action d'attaque de mêlée. Et ça c'est dommage, du moins c'est très fort en vrai l'aptitude, mais j'aurais préféré avoir ça sur les 2 activations. Du coup, est-ce que ça vaut pas mieux de mettre un assaut? Je sais pas. Par exemple là sur le chef, au lieu de faire 3-4 sur la prochaine action, on va faire 4-5. Peut-être avoir un dé en plus sur les 2 actions d'attaque, ça peut être plus avantageux. Ça vous le ferez plutôt si vous avez bougé et que vous voulez attaquer. Si vous avez bougé et que vous voulez attaquer, vous allez claquer ça. Si vous êtes déjà au corps à corps, vous allez plutôt claquer un assaut. Ensuite, en double, on va avoir la malédiction du voleur de feu. Donc, c'est ceux qui coûtaient 115 points et qui bougeaient de 6 qui pourront le faire. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 à la caractéristique de force de ses actions d'attaque. Et si une de ses actions d'attaque met un combattant ennemi hors de combat, incinérez ce combattant. Et au moment où vous l'incinérez, vous faites la réaction qu'on a vue juste avant, la crémation de funeste feu. Voilà, et vous mettez le petit token à la fin sur le combattant mort. Alors c'est pas mal comme aptitude parce qu'on va gagner plus en force, sachant qu'on a un genre de cri à 8 pouces, un tir à 8 pouces. On va pouvoir comme ça faire 3 attaques force 4, 1, 3. Ils nous disent pas que c'est réservé au corps à corps. Donc c'est pas trop mal de se dire on va pouvoir essayer de blaster les ennemis à distance. Je trouve ça correct. Surtout que c'est jusqu'à la fin de l'activation du combattant. Donc ça nous permet comme ça à 8 pouces de faire 6 dés d'attaque force 4, 1, 3. On peut potentiellement tuer quelqu'un s'il était sur un objet, mettre un petit marqueur à côté et embêter l'adversaire. Je tiens quand même à préciser que les dégâts qui sont alloués via la crémation de funeste feu ne comptent pas pour nos amis, nos alliés. C'est vraiment juste pour les figurines adverses. Donc en fait vous pouvez rester à côté des objectifs, vous ne prendrez pas de dommages, mais par contre l'adversaire lui prendra 3 dégâts s'il a un pouce d'un ou plusieurs bûchers. J'ai bien dit un ou plusieurs, ce qui veut dire que si vous avez un combattant adverse qui a un pouce de 2 bûchers, il prendra quand même que 3 dégâts. Ensuite, on enchaîne avec le double gardien impassible. Ça, c'est ceux qui coûtent 130 points qui pourront le faire. Donc, c'est les costauds de la bande. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis ayant la marque runique élite ou de héros tant qu'ils sont à 3 pouces de ce combattant. Donc, en gros, il se donne plus 1 en endu. Il passe à endu 6 et il donne à ses copains, donc ceux qui ont la même marque que lui, parce que lui, il a la marque élite, et au leader, parce qu'il a la marque héros, plus 1 en endu. C'est pas mal comme aptitude, ça permet de tanker comme ça un petit peu plus. Je trouve ça cool. Maintenant à voir, à tester sur le champ de bataille ce que ça donne réellement. Là sur papier, ça a l'air plutôt sympa. Ensuite en triple, on a allumé le bûcher. Tout le monde pourra le faire. C'est un peu particulier parce qu'ils nous disent un combattant peut utiliser cette aptitude seulement quand son action d'attaque met un combattant ennemi hors de combat. Incinérer ce combattant ennemi. Donc en fait, vous claquez pas l'aptitude avant d'attaquer. Vous tuez quelqu'un, vous claquez l'aptitude et vous l'incinérez. Ça permet comme ça de ne pas dépenser un triple inutilement parce que c'est un triple, c'est quand même cher payé pour faire voilà, la réaction entre guillemets proposée. Vous l'avez compris, je suis pas spécialement fan du gameplay de cette aptitude, mais en tout cas vous savez que si vous claquez votre triple, ça va être fait automatiquement. Voilà, on ne le fait pas avant d'attaquer et ça, heureusement. On enchaîne avec le triple du leader, brasier spirituel. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat à ce round de bataille. Choisissez autant de combattants amis visibles ayant la marque runique du pyrospectre que la moitié de la valeur de cette aptitude, toujours arrondi au supérieur. Chaque combattant choisi peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Certaines peuvent faire une action de mouvement et d'autres actions d'attaque. Ça c'est très fort. C'est très fort. Vous tuez quelqu'un, vous claquez ce triple. Si c'était un triple 5 ou un triple 6, vous allez pouvoir choisir comme ça 3 combattants, parce que c'est la moitié arrondie au supérieur, donc 3 combattants amis, visibles. Donc il n'y a même pas de portée sur la carte, il suffit que ce soit visible. Et ces 3 combattants pourront ou faire une action de mouvement ou une action d'attaque bonus. Et vous faites la compo comme vous voulez. Certains mouvements, certains attaques. Ça c'est vraiment très fort. Le leader, faut vraiment pas le perdre parce que vous allez pouvoir comme ça synergiser votre bande et en plus vous avez vu, vous avez un leader qui tabasse 3 dés d'attaque force 5, 3, 4 donc c'est loin d'être déconnant et en plus avec les bénédictions divines vous pouvez l'upgrader et lui mettre une petite bénédiction en plus ou passer à 4 dés d'attaque ou faire plus 1 en critique et faire par exemple 3, 5. Voilà, il y a de quoi faire. Moi le leader, j'aime beaucoup et cette aptitude j'aime beaucoup aussi.
On termine avec le quadruple, tout le monde peut le faire. Pénitence insoutenable, choisissez un combattant ennemi visible à 6 pouces de ce combattant. Le combattant ennemi fait une action de mouvement bonus d'autant de pouces que la valeur de cette aptitude directement vers le combattant de sa bande le plus proche, comme s'il sautait. En fait, c'est le hook un peu des Ultimate Beast ou ce qu'on peut retrouver chez Korn avec le Slaughter Priest, hein, le fait de pouvoir attirer le combattant adverse. Par contre, c'est à 6 pouces, donc la portée elle est un peu réduite. En faisant ce mouvement, il peut s'éloigner des combattants ennemis qui étaient à 1 pouce de lui au début de cette action. Après cette action de mouvement, allouer 3 dégâts aux combattants ennemis et à tous les autres combattants ennemis à 2 pouces de lui. Incinérer chaque combattant mis hors de combat par cette aptitude. Donc c'est vraiment ultra situationnel, mais vous allez pouvoir comme ça cramer énormément de combattants et mettre plein de petits pions incinération si vous jouez bien vos cartes. Donc vous allez blesser un peu tout le monde, bam 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 bam. Si vous avez un quadruple, vous allez pouvoir faire en sorte d'attirer un de ces combattants, de le mettre à portée de 2 pouces des autres combattants et là ils se prennent tous des dégâts, ils meurent tous. Et vous mettez des incinérations un peu partout. Alors ça c'est dans le meilleur des mondes et on est en train un petit peu de fabuler là-dessus et je me dis ouais, ça peut être trop fort, mais c'est tellement situationnel que si votre adversaire le sait, il va peut-être jouer en conséquence, il va essayer de s'éloigner pour faire en sorte de, et vous en le faisant réellement, combien de personnes vous allez pouvoir tuer comme ça? 2, grand max, 3, mais pas plus. Faut pas rêver, hein, à part si le mec il joue Soul Blight, il a vraiment beaucoup de combattants. C'est compliqué. Surtout qu'il faut avoir le quadruple de la bonne valeur, du moins il faut se placer au bon endroit. Si vous avez un quadruple 1, vous le faites avancer que de 1 pouce le combattant. Si vous avez un quadruple 6, il va automatiquement avancer de 6 pouces. Et peut-être que vous voulez qu'il avance que de 3. Donc il faut se placer en adéquation pour, c'est un peu complexe. C'est quand même un peu complexe. Du coup, ma conclusion sur les pyrospectres, est-ce que oui ou non, c'est une bonne team? Je pense que c'est une bonne team. Déjà, visuellement, je la trouve vraiment classe. Maintenant, en termes de létalité par rapport aux autres teams qu'on a vu en V2, je la trouve plutôt forte. On l'a testé avec Loose. Intrinsèquement, les figues sont balèzes. Le fait d'avoir le vol avec tout le monde, bah, c'est quand même assez utile. Donc c'est cool. On tank assez bien. On n'a pas énormément non plus de points de vie sur table, mais ça reste correct. Par exemple, si on compare à du Vulkin, on a quand même beaucoup moins de points de vie qu'une bande de Vulkin, mais on a quand même quelque chose qui tape assez bien, qui bouge correctement. Moi, je trouve qu'elle est bien équilibrée. Les aptitudes sont correctes. On a des aptitudes bien, d'autres un peu plus situationnelles. Moi, j'aime bien. Maintenant, lors d'aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire ouais, c'est top tier ou c'est middle tier ou c'est low tier. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est pas low tier. Je pense qu'on est sur du moyen plus. Voilà. Donc, c'est très bien. C'est très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu l'occasion de tester la bande, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs choses en place en ce moment. Premièrement, il y a une campagne Warcry communautaire. Si vous voulez nous rejoindre, venez dans le Discord et vous allez voir qu'il y a toutes les infos dans le Discord. C'est Mister Siggy, notre gérant Discord, qui l'a mis en place. Merci infiniment à lui, c'est du très bon boulot. Je rappelle aussi qu'il y a un concours pour gagner la boîte Age of Sigmar Warhammer V4. Si vous voulez participer, super simple, il suffit de faire un petit don de 5 €. À partir de 5 €, vous avez un ticket. À la fin, on fera un tirage au sort et le gagnant se verra gagner cette nouvelle boîte qui alliera Warhammer Age of Sigmar V4 et aussi le fer de lance. Donc ça sera super cool, une super belle boîte à 210 € quand même. Donc c'est un beau cadeau. Merci infiniment à tous les tipeurs, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, il y a un concours peinture choix des armes. Le thème, c'est unité plus héros. Donc vous êtes tous les bienvenus, hein, peu importe l'univers. Il suffit de peindre une unité plus un héros qui l'accompagne. Vous avez jusqu'à mi-août à peu près pour terminer vos peintures, les envoyer sur l'adresse mail qui sera donnée dans le Discord et comme ça participer au jeu concours et à chaque fois le gagnant gagne un petit bon, un petit quelque chose, voilà, histoire de le récompenser de son travail. Et c'est cool parce que ça permet comme ça de tous se challenger, de se réunir ensemble et j'aime beaucoup ce genre d'événement. Merci à tous ceux qui participent. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne. Activez la cloche pour rester notifié des futures vidéos. En description, les partenariats et aussi les autres liens sur lesquels je suis présent, donc TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube là pour le coup. Voilà, je suis un peu partout, n'hésitez pas à me rejoindre et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer aussi par le partenaire de la chaîne My Hobby Place et moi je récupère à chaque fois que vous faites une commande, je récupère un petit pourcentage. Merci infiniment à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!